Aujourd'hui, on va parler de Deadlock, un MOBA FPS qui a fait beaucoup parler de lui depuis quelques temps, tout simplement parce que les NDA ont été levés, tout simplement l'interdiction de proposer des vidéos et du contenu dessus. Donc c'est pour ça que beaucoup de streamers, youtubeurs anglais, dans un premier temps, ont commencé à beaucoup partager de vidéos au niveau de ce nouveau MOBA FPS. Le jeu n'est pas officiellement sorti, mais il est actuellement en phase de playtest et franchement, je le trouve déjà extrêmement abouti. Il y a plein de héros de base, plus plein de nouveaux héros qui vont être disponibles. C'est un jeu extrêmement dynamique qui récompense beaucoup le skill, en tout cas qui a un très gros skill cap. Bref, après cette vidéo, vous aurez acquis toutes les bases pour bien comprendre comment fonctionne le jeu. Du coup, vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, Deadlock c'est un MOBA à la troisième personne, un genre qu'on connaît par exemple sur des jeux comme Smite, Parangon ou encore Gigantic, même s'il apporte plusieurs innovations qui le différencient un peu de ses concurrents, comme par exemple l'importance des tirs précis, contrairement à Smite où toucher n'importe quelle partie du corps ça suffit. Dans Deadlock, eh bien on a des headshots, il faudra vraiment être très précis, vider les zones sensibles, en général la tête, pour être plus efficace, en plus de la gestion des ressources, donc des âmes, mais aussi plein d'autres objets, des talents, des capacités actives, bref il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre dans ce jeu. Vous retrouverez d'ailleurs sur mon site camilabs.fr une nouvelle section appelée Deadlock, également sur le Discord j'ai créé une section Deadlock pour ceux qui veulent échanger ou obtenir des invitations, parce qu'il y en a qui vont se demander comment on fait pour y jouer finalement, parce que je ne peux pas l'acheter actuellement, mais vous pouvez obtenir assez facilement une invitation. En vérité, j'ai fait une vidéo qui explique un petit peu le fonctionnement, je vous invite à la consulter, je vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, c'est tout à fait possible et vous pouvez faire également une demande sur notre Discord, il y a un canal dédié pour faire des demandes. Voilà, on est 3 ou 4 à vous faire régulièrement des invitations. Je vais séparer la vidéo en deux grandes parties qui va être un petit peu la théorie mais aussi la pratique pour voir un petit peu concrètement comment on joue au jeu juste après, ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, etc. En tout cas, il y a un chapitrage si vous voulez aller attaquer une des parties directement, vous l'avez en description. Donc commencez, quand vous lancez le jeu, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc vous allez pouvoir retrouver la partie paramètres qui permettra de faire vos touches, de régler votre sensibilité de souris, changer les paramètres vidéo, etc. Donc vraiment des choses basiques. D'ailleurs, concernant la sensibilité de souris, donc ça c'est un point qui peut être assez important pour beaucoup de monde. Si vous êtes déjà familier avec une sensibilité, eh bien vous pouvez tout à fait convertir votre sensibilité d'un autre jeu. Donc moi par exemple, je joue beaucoup à Overwatch, eh bien je peux convertir ma sensibilité d'Overwatch directement sur celle de Deadlock, comme ça je ne suis pas du tout obligé de me réapprendre à utiliser et puis de basculer vraiment sur quelque chose de très différent au niveau de la sensibilité, puisqu'on peut la convertir. Donc le site que je vous conseille s'appelle moussensitivity.com. Je vous ai mis le lien directement dans l'article que vous trouverez en description et vous pouvez choisir le jeu dans lequel convertir. Donc c'est assez simple, vous mettez Overwatch, votre sensibilité d'Overwatch avec votre DPI, ça va être important, et vous choisissez Deadlock, ça veut dire voilà, si tu as telle sensibilité sur Overwatch, ça donne autant de sensibilité sur Deadlock. Ça marche aussi avec d'autres jeux, Overwatch vers Counter-Strike, Counter-Strike vers Deadlock, peu importe. Il y a quasiment tous les jeux, tous les FPS qui sont là-dessus. Donc je vous conseille de commencer par ça. Ensuite, la première chose qu'on va faire, eh bien, on va aller faire une partie contre les bots pour voir un petit peu comment fonctionne la carte. Alors remarquez, quand vous jouez contre des bots, vous pouvez évidemment vous entraîner sur n'importe quel héros. Ça c'est vraiment super, parce qu'on a le bac à sable qu'on verra juste après, mais vous pouvez voilà, vous entraîner avec des bots. Par contre, quand vous jouerez une vraie partie compétitive, comme là, c'est donc jouer à Deadlock sur une partie compétitive, vous êtes obligé de choisir 3 héros. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas OTP un seul héros, c'est-à-dire jouer vraiment qu'un seul héros et apprendre à jouer qu'un seul héros. Il faudra maîtriser entre guillemets au minimum 3 héros ou plus, parce que vous pouvez très bien en choisir beaucoup plus, afin de pouvoir vous inscrire en partie compétitive. Bref, donc là on va pouvoir jouer celui qu'on veut et on va directement lancer la partie du coup avec des bots pour vous montrer un petit peu quels sont les objectifs du jeu. Donc quand la partie commence, eh bien vous allez tout simplement être réparti directement ce qu'on appelle votre lane. On le voit en bas sur la carte qu'on va voir maintenant. Je vous prépare d'ailleurs un article sur mon site internet qui vous permettra en fait de voir la carte un petit peu plus gros, parce que c'est pas évident de trouver actuellement une version haute définition. Mais en tout cas, je vous ai fait cette version là un petit peu agrandie où on voit les deux bases ici. Donc la base, ça sera en général, votre base sera toujours en bas. La base ennemie sera en haut. On a 3 niveaux d'objectifs qui correspondent un petit peu à ce qu'on appelle le early game, donc le jeu, le début de la partie, le mid game, le milieu de la partie, et la fin de jeu qui va consister à détruire la base ennemie
ennemi, en tout cas le boss de la base ennemie. Et on peut assez facilement se représenter ces 3 états d'objectifs avec le premier ici, avec le premier gardien qu'on va voir juste après. Un gardien un peu plus puissant qui va être à ce niveau-là, donc le deuxième gardien, et ensuite le boss ainsi que quelques objectifs à détruire qui seront directement dans la base de fin. Il y a différentes icônes que vous pourrez voir sur la carte, comme les icônes des joueurs ennemis, les icônes des shops qu'on verra aussi pour acheter des choses. Vous avez aussi des cryptes qui sont positionnés sur la carte, et je vous mettrai directement encore une fois dans cet article les différents éléments, que ce soit les camps avec des cryptes, qu'on pourrait voir ça un petit peu comme une jungle pour ceux qui connaissent League of Legends, et plein de petites choses qui peuvent apparaître sur la carte comme des urnes, des objets à détruire qui vont vous donner différents loots avec différents buffs, un boss qui sera directement au centre qu'on appelle le mid-boss, et un petit peu comme le Nashor de League of Legends, il vous donne un buff. Voilà, une fois que maintenant que vous savez ce que c'est la carte, comme je disais, on est réparti sur notre lane automatiquement en début de partie. Donc en général, les deux extrémités sont souvent solo ou pas, ça dépend. En tout cas, le jeu vous répartit. Donc les lignes où vous êtes solo, vous allez être en général devant un gars qui va être solo, et les lignes où vous êtes deux, en général, vous allez être deux en face. Mais après, en partie compétitive, les joueurs s'organisent comme ils veulent. S'ils veulent aller directement à 5 sur une lane, ils peuvent très bien le faire. C'est tout à fait possible. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà des creeps qui sont en train d'arriver depuis les différentes lanes. Et il y a un héros qui essaie de me contest. Donc on peut essayer de le ramener près de la tour comme je viens de le faire ici. Et la tour va faire des dégâts. Donc les towers vont en priorité toujours focus les creeps. Mais si un joueur arrive à proximité, la tower, comme dans la plupart des MOBA, va focus le joueur. Alors, d'abord la creep et le joueur. Si le joueur rentre dans la zone de la tower, il n'est pas focus en priorité, évidemment. Ça va arriver que s'il n'y a absolument plus aucun mob. Et le premier objectif de votre ennemi, donc c'est celui-ci. C'est celui qu'on a vu sur la carte, c'est le premier objectif. Si je remonte un petit peu dans la carte, on va voir qu'il y aura un deuxième objectif qui va être très important aussi à ce niveau-là, puisque comme on peut le voir, je vais essayer de mettre ma souris, voilà. Ici, vous avez des emplacements d'équipement. Donc tout ça, c'est des emplacements qui sont disponibles avec des emplacements, on va dire, de dégâts physiques qui vont être symbolisés de la couleur orange, qu'on verra juste après dans le shop. Vous avez les 4 suivants qui sont tout ce qui va être vitalité, donc la survie. Les 4 suivants va être plutôt ce qui est les dégâts magiques. Et les 4 qui sont verrouillés sont des emplacements libres qui vont pouvoir accueillir n'importe quel type de dégâts. Donc vous allez pouvoir orienter, entre guillemets, votre build et votre personnage en fonction de ce que vous aimez faire. Et bien pour débloquer ces emplacements qui sont verrouillés, il faudra détruire ces espèces de gros monstres mécaniques. Donc là, évidemment, si l'équipe adverse le détruit, celui-ci, il y en a 4, ça va débloquer un des crans qui sont indiqués à ce niveau-là. Vous remarquerez qu'on peut utiliser des ziplines, c'est-à-dire des sortes de voies que vous pouvez utiliser assez rapidement pour aller sur vos lignes, revenir. Donc ça dépend de la position des mobs. Plus les mobs avancent et plus la ligne en fait est longue. Et là vous avez donc la base de fin avec un shop qui sera toujours présent. On ne pourra pas détruire entre guillemets parce que certains shops ne sont plus accessibles. Et votre boss de fin, une fois qu'il sera les petits objectifs seront atteints, c'est-à-dire que là par exemple il y a 2 objectifs, il faudra détruire ça et la même chose de l'autre côté. Une fois que ça s'est détruit, et bien le boss va finir par descendre, arriver à cette position là et il faudra le détruire. Voilà, donc pour les objectifs de base, je pense que vous avez compris. On défend ces lignes, on peut également aller ganker, c'est-à-dire qu'évidemment, comme je disais, on peut changer de ligne, comme vous pouvez le voir en bas à droite sur la carte. Là, je vois qu'il y a un ennemi à ce niveau-là, je peux tout à fait aller le chercher. Même si c'est pas ma ligne de base, je vais assister mes coéquipiers, on a le vocal, on peut préciser qu'on est en train de faire une attaque, etc. Vous remarquez aussi qu'il y a des espèces de murs un petit peu bizarres comme ça, c'est un peu l'équivalent du bush. Ça permet en fait d'éviter qu'on vous voit à travers ces lignes-là quand vous êtes de votre côté. Donc voilà, pour faire simple, je pense que vous l'avez compris sur les objectifs. On défend ça où c'est lane, on défend les différents gardiens où on attaque les gardiens de l'équipe en face jusqu'à détruire le boss. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu des mécaniques un peu plus en détail, les mécaniques de jeu. Donc déjà, votre personnage, donc le personnage que je suis en train de jouer ici, comme vous pouvez le voir en bas, il a 4 capacités. 3 compétences qui vont être, on va dire, des compétences de base et une compétence ultime qui est généralement ici en 4e position. Quand vous allez investir des points, et bien chaque cran de niveau donc qui va débloquer les effets, ici on voit les 3 crans de niveau, chaque compétence a 3 niveaux donc. Le premier cran coûte 1, le deuxième va coûter 2 points de compétence et le dernier rang, le plus important, coûtera 5 points et à chaque fois les effets et les bonus apportés seront indiqués. Par exemple ici pour la bombe collante de ce héros, et bien le premier point va retirer 8 secondes de temps de recharge, le deuxième point va ajouter 80 de dégâts et le troisième point dit que quand la bombe est posée, elle désarme la cible pendant 3 secondes et demie. Également, vous verrez au niveau des compétences qu'elles sont souvent pour fonctionner en combo. Par exemple, sur ce héros Bebop, eh bien j'ai un sort qui va faire un genre de uppercut, je peux poser une bombe et je peux crocheter les ennemis, donc les ramener vers moi. Donc l'idée c'est de le crocheter, lui poser la bombe et lui faire un uppercut. Donc par exemple, je chope le joueur, je lui pose la bombe et je lui mets un uppercut, ce qui me permet de lui tirer dessus, et ensuite il va finir par exploser. Donc ça c'est un combo qui est entre guillemets
prévu par le jeu, et il y a beaucoup de héros qui ont comme ça un fonctionnement où vous allez voir, il y a une certaine logique dans les différents sorts, bien que vous pouvez jouer vraiment le héros de manière complètement différente, en jouant avec plutôt un côté soit plutôt défensif, plutôt tanky, ou alors orienté vers les dégâts physiques ou les dégâts magiques en fonction de votre style de gameplay. Donc on a vu les 4 compétences de base, mais vous pouvez également avoir des compétences directement que vous allez ajouter à votre build. Donc là on est dans le shop, vous allez avoir des shops qui sont répartis dans la carte, et donc tant que vous avez votre gardien, vous avez accès à un shop ici. Si vous ne l'avez plus, eh bien il faudra aller directement retourner dans votre base avec la zipline et aller chercher dans le shop de base qui sera toujours présent. Il y a aussi des shops cachés dans la map. Donc du coup quand vous arrivez sur le shop, donc on appuie sur B ou la touche que vous avez bind, c'est indiqué sur votre écran, et une fois que vous êtes dans le shop, eh bien vous allez pouvoir non seulement acheter différentes catégories d'objets. Donc là par exemple j'ai un build que j'ai fait, mais je me suis inspiré d'un build public, donc c'est à dire que vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur parcourir les builds, et là vous avez différents builds qui vont être proposés, qui sont votés par la communauté, et donc du coup qui se font une sorte de sélection naturelle. Et quand vous débutez, vous allez juste apprendre un build qui est plutôt pas trop mal noté, et ça va vous indiquer voilà, des builds différents en fonction de ce que vous voulez faire. Et vous pouvez également enregistrer vos builds, donc celui-là c'est le mien. Ensuite vous pouvez soit acheter des choses directement dans votre build, ou alors acheter des objets qui sont, là vous avez la liste totale, donc la catégorie armes qui va être les dégâts physiques, esprit les dégâts magiques, vitalité pour augmenter votre tankiness, et certains sorts sont des actifs. Donc par exemple si je prends le rite de guérison à ce niveau-là, je l'achète et il me demande de lui assigner une touche. Donc ça c'est les touches que j'ai configurées, mais ça peut être, c'est les touches par défaut, mais vous pouvez mettre celles que vous voulez. Et là j'ai acheté le rite de guérison. Je l'ai mis directement sur la touche V, et vous voyez il apparaît en bas à droite ici sur ma touche. Donc je peux l'utiliser, donc au moment en fait où je vais appuyer dessus avec ma touche, ça me dit est-ce que je veux soigner ce collègue là, donc là je peux lui envoyer un soin, ou si je fais le bouton 3, eh bien je peux me soigner. Donc là je vais lui lancer le soin directement sur lui. Tac, et voilà, et je l'ai soigné, j'ai consommé mon CD, ça va lui remonter ses points de vie. Donc maintenant vous avez compris, on a des compétences de base, on peut rajouter des compétences actives ou pas, c'est vous qui choisissez. Je vous conseille quand vous débutez de ne pas prendre trop de compétences actives, même si le rite de guérison il est assez facile à prendre en main, donc au moins celui-ci parce qu'il est vraiment bien pour débuter, il est facile à utiliser, etc. Mais pour les autres qui sont peut-être un peu plus complexes, d'y aller progressivement en fonction du coup de quel moment, depuis combien de temps vous jouez, etc. Ensuite, comment on va faire du coup pour acheter tout ça, pour récupérer les ressources qui sont les âmes que vous voyez ici à gauche? Eh bien c'est assez simple, il va falloir farmer entre guillemets. Quand vous êtes en fait sur votre lane ou n'importe quelle lane, en fait vous avez plein de moyens différents d'obtenir ces fameuses ressources. Donc évidemment vous allez pouvoir tuer les héros ennemis. Donc là par exemple on a un ennemi, et bien on va lui faire des dégâts, on va essayer de le tuer, mais sachez-le, c'est pas forcément du tout le meilleur moyen de farmer. Tuer des héros, bien sûr que c'est intéressant, mais c'est pas forcément, en tout cas au début de la partie, ça sera pas forcément la priorité. En tout cas, ce qui vous sera le plus rentable pour vous pour récupérer des armes, c'est de farmer les creeps. Et surtout, d'empêcher votre ennemi de récupérer les creeps. Donc comme vous pouvez le voir, quand je tue un ennemi ici, eh bien il y a une petite âme qui va sortir, et cette âme-là, quand je la tue, je gagne des âmes, mais quand je la confirme, c'est-à-dire que je la tue et je tue son âme, eh bien je récupère 56 de bonus, soit 50% de la somme totale. Je peux évidemment tuer les héros qui vont me donner des âmes supplémentaires, mais il faut savoir que en début de partie, ça donne pas grand chose, et ce qui va être très intéressant surtout, c'est de lui faire perdre du temps en fait, de lui faire perdre du temps sur son farming, etc. Mais quand on meurt en début de partie, on revient très très vite. Donc évidemment, si vous pouvez tuer l'ennemi rapidement en début de partie, c'est très bien, mais parfois c'est assez compliqué. Plus vous allez monter en elo, plus ça va être compliqué, et donc du coup, votre objectif et le micro-jeu qu'il va y avoir en début de partie, eh bien ça va être tout simplement l'empêcher de farmer. Donc là, on voit, il y a une âme qui a été farmée par le joueur ennemi. Eh bien, on va essayer de, voilà, hop, j'ai tué Dionai, je détruis en fait ces âmes que vous voyez ici, les orangés, je récupère les vertes et je détruis les orangés, ce qui non seulement va me donner des points d'expérience, parce qu'en fait quand vous allez récupérer, donc confirmer un kill en détruisant une verte, eh bien vous allez récupérer un petit peu de points d'expérience, mais en plus quand vous allez deny également, vous allez récupérer des points d'expérience. Donc vous récupérez non seulement des bonus d'âme, mais en plus de ça vous allez récupérer de l'expérience bonus. Donc vraiment c'est très très intéressant de bien récupérer toutes les âmes et de détruire les âmes ennemies. Ça fait une vraie différence dans le jeu, et vous allez pouvoir diff, comme on dit, vos ennemis, les empêcher de farmer. Ils vont prendre du retard sur votre équipement, vous allez prendre de l'avance sur l'équipement, et donc du coup il y a un engrenage qui va se créer où non seulement vous ferez plus mal, mais eux ils feront moins mal, et donc du coup vous allez être de plus en plus dans la facilité pour farmer.
En plus de ça, sur la carte, vous allez pouvoir farmer, donc vous allez pouvoir récolter des âmes qui vont être soit sur des creeps, comme vous pouvez le voir ici. Il y a des monstres, donc on va pouvoir les tuer pour récupérer des âmes supplémentaires. C'est ce qu'on appelle dans la plupart des jeux la jungle, puisque vous allez pouvoir vous balader en fait dans la carte pour aller farmer les différents mobs pendant que votre line est push. Par exemple, si vous voulez pas vous mettre en danger et aller chercher les autres. Alors, faut faire attention puisque les joueurs aussi peuvent venir vous ganker, venir vous tuer. On entend, ça fait du bruit, hein, ça tire, etc. Donc, comme on entend les bruits, si on n'est pas loin, on se dit ah tiens, il y en a un, il est en train de farmer et ça peut être le moment pour aller le prendre par surprise. Donc il faut être bien positionné, bien attaqué. Vous allez pouvoir retrouver aussi différents buffs. Donc là par exemple c'est des buffs temporaires, incantation qui va me réduire mon temps de recharge. On peut avoir un buff de régénération, de vitesse, de dégâts magiques, etc. On peut détruire les caisses, il y en a un peu de peu partout, ça peut vous donner des loots avec des petits bonus à l'intérieur. Vous pourrez aussi trouver à ces endroits-là, il y a les deux de chaque côté de la carte, des rituels qui pourront vous donner des bonus d'âme. Et enfin, l'objectif ultime de ce qu'on pourrait appeler la jungle, eh bien, sera tout simplement le boss du mid qui doit pas, s'il est déjà apparu en fait il est ici, voilà, ça c'est le boss du mid, donc il va me faire assez mal, je suis assez early dans la partie, donc voilà, il a beaucoup de vie, on peut pas le tuer vraiment avec un petit équipement, là comme vous pouvez le voir je lui fais absolument rien, je le chatouille, donc il faudra un bon équipement pour pouvoir le tuer, et il va faire tomber un buff qui va arriver du ciel, et il faudra lui mettre le lastite pour aller tuer le fameux cristal, puisque si vous le faites, vous pouvez vous faire ninja en fait, hein. À la même image que le Nashor de League of Legends, et bien vous devez faire le lastite pour faire bénéficier du buff de groupe qui touchera l'ensemble de tous vos coéquipiers et vous donnera un avantage considérable directement du coup sur le jeu. Enfin, au niveau de l'interface, il y a pas mal de petites choses à dire. Donc évidemment déjà vous avez les équipes qui sont identifiées à ce niveau là, vous avez le ressources totales qui sont indiquées en haut. Donc là par exemple on voit que mon équipe a un avantage par rapport à l'équipe en face, on a farmé 117k alors qu'en face ils ont farmé que 111k. Vous avez le farming individuel qui va être ici. Si vous appuyez sur tabulation, vous avez encore plus d'informations et de détails sur les héros. Donc là par exemple on voit que j'ai fait 14 victimes et je suis mort 0 fois, et comme ça vous permet d'avoir un petit peu une petite indication de ce qu'on fait les différents joueurs et le type de build qu'ils sont en train de produire. Donc là on voit que je suis vraiment orienté sur les dégâts physiques, et vous avez aussi des indications sur votre build à gauche avec votre vitesse de déplacement, votre résistance, votre augmentation de dégâts, etc. Aussi ici vous remarquerez qu'il y a un stock d'âmes temporaires que vous allez pouvoir perdre en fait quand vous allez mourir. Ok, maintenant qu'on a vu un petit peu le fonctionnement de base du jeu, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire dans la zone du bac à sable, qui va être assez importante aussi pour vous pour découvrir les héros. Moi je vous conseille d'aller faire un petit tour, ne serait-ce que pour voir un petit peu quelles sont les compétences des différents héros. Enfin vous pouvez tester soit contre des bots, ça c'est vraiment très bien parce que c'est directement du cas pratique, mais la salle d'entraînement est aussi vraiment sympa puisque ça vous permet de vous poser, notamment de préparer en particulier les builds une fois que vous avez choisi le héros sur lequel vous voulez jouer. C'est plutôt pas mal. Aussi tester les dégâts, les différentes compétences, vous allez avoir des mannequins pour pouvoir vous entraîner à droite à gauche, ainsi qu'un mini terrain de jeu avec une sentinelle et des différents mobs. Donc ce qui va être intéressant aussi ici, c'est que la partie qu'on va voir maintenant, c'est tout ce qui va être déplacement. Donc je vais vous donner vraiment les instructions de base et le fonctionnement de base du déplacement de Deadlock, mais ça mériterait carrément une vidéo de 20 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Certains héros ne se comportent pas de la même manière ou ont des sorts qui vont permettre de faire des choses au niveau du déplacement qui n'est pas accessible à tous les héros, et c'est une partie très très importante du jeu puisque le déplacement est au cœur de votre survie et de votre côté agressif aussi, de vous positionner. Donc le placement, la vitesse de déplacement, la manière dont vous allez bouger va vraiment vous aider à être beaucoup plus performant dans le jeu. Déjà au niveau de l'interface, vous allez remarquer qu'on a 3 cases ici, donc qui sont 3 charges en fait d'endurance, qu'on appelle les charges d'endurance, qui vous permettront de faire des mouvements spéciaux. Les mouvements de base, hein, ça va être avancer, reculer, strafe droite, strafe gauche. Vous pouvez également vous accroupir et faire des sauts normaux. Donc tout ça ne coûte absolument pas d'énergie, c'est ce qu'on appelle les déplacements normaux, et vous pouvez améliorer ces performances de déplacement normaux en augmentant votre vitesse de déplacement que vous voyez ici à gauche, et qu'on va pouvoir augmenter par exemple en prenant des bottes de course et éventuellement l'améliorant avec des bots améliorés comme ici vitesse persistance. Donc comme on peut le voir, il y a la vitesse de déplacement mais aussi la vitesse de course qui sont deux choses différentes. La vitesse de déplacement va s'appliquer en permanence et la vitesse de course va augmenter au fur et à mesure que vous allez courir. Donc là par exemple quand je suis arrêté, vous avez la stat de course qui est indiquée ici qui sera de 11 mètres par seconde, mais si je suis hors combat, c'est-à-dire que je n'ai pas pris de dégâts et que je n'ai pas infligé des dégâts à une cible ennemie, ma vitesse de course va augmenter. On voit ici qu'elle passe à 13 ms et vous pouvez augmenter cette vitesse de course en achetant différents objets qui peuvent la faire monter beaucoup plus haut à terme.
Ensuite, donc au niveau des mouvements qui vont coûter ces fameux points d'endurance, eh bien on va voir par exemple le double saut. Donc il suffit de sauter et d'appuyer encore une fois sur saut, donc quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux encore une fois, mais ça vous consomme bien une charge d'endurance que vous voyez ici. Hop, j'ai utilisé une charge. Vous avez également les sauts qui vont permettre de faire un dash en avant, donc soit au sol quand vous courez, hop, un petit dash en avant, ou en arrière, ou à gauche, ou à droite, mais également, puisqu'on peut monter comme ça sur les différents objets, d'ailleurs ça ne vous coûte pas de charge d'endurance de grimper, eh bien vous pouvez faire aussi une charge vers le bas. Si je suis en haut, hop, je peux faire une charge vers le bas et consommer une charge d'endurance pour descendre plus rapidement, ce qui vous évite d'être une cible trop facile, on va dire, en plein vol. Ensuite, il y a un mouvement un peu plus avancé qui est assez important aussi, puisque c'est ce qu'on appelle la charge projetée, donc il va falloir faire un dash en avant et sur le bon timing, appuyer sur sauter. Et pour savoir quand est ce timing, bah c'est simple, vous allez voir la barre d'endurance passe en bleu. Regarde, je le fais, hop, elle est passée en bleu peut-être une demi-seconde et ça vous indique le timing pour faire le saut en avant. En général, c'est synchronisé avec le début de la roulade de votre personnage. Donc là, il faudra un petit peu vous entraîner. Le terrain d'entraînement est très très bien pour ça. Et ensuite, le dernier mouvement, mais pas des moindres puisqu'il est assez important, ça va être la glissade que vous allez pouvoir ajouter en combo avec pas mal de mouvements. Donc soit sur un dash simple, comme on peut le voir ici, on peut l'améliorer en combo avec le décor. Donc par exemple ici, une descente qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin, en plus de vous rendre un peu moins facile à viser, parce que vous êtes allongé, donc la cible est un petit peu plus difficile, mais également avec la projection en avant, puisque vous allez pouvoir faire le combo avec le saut en avant, puis la glissade derrière, donc vraiment atteindre une grande distance en restant très très mobile. Donc évidemment, le combo du saut plus la projection coûte 2 de ressources, mais c'est le plus efficace quand vous devez aller vraiment à couvert le plus vite possible. Et bien c'est le plus rapide qui existe actuellement, en dehors de certaines compétences comme des téléportations, etc. En plus de ça, vous trouverez dans la carte donc des ziplines qui vous permettront de vous déplacer dans les différentes lignes. Vous avez un accélérateur donc que j'ai bind ici sur G qui permet d'aller vraiment beaucoup plus vite, mais vous ne l'aurez pas en permanence. C'est un gros CD, donc c'est vraiment, on va dire, le sort ultime de déplacement quand vous devez aller back par exemple en ville et vous voyez que vos collègues sont en train de faire un teamfight. Et bien là, ça peut être vraiment le bon moment de prendre la zipline, de mettre l'accélérateur et comme ça, je vais pouvoir rejoindre mes collègues et les assister le plus rapidement au combat pour qu'ils essaient de gagner ce combat. Vous noterez aussi qu'il est possible d'augmenter le nombre de charges d'endurance, donc soit par exemple certains objets, donc là par exemple j'ai acheté endurance supérieure qui va rajouter 3 points d'endurance. Certains héros ont également de base plus de points d'endurance qui font qu'ils ont une très très bonne mobilité de base. Donc vraiment, la mobilité, c'est aussi ce qui fait le charme de ce jeu, qui vous permettra d'avoir des combats extrêmement dynamiques avec beaucoup d'interactions possibles. Et maîtriser votre endurance va être vraiment une partie très importante du jeu qui viendra au feeling naturellement à force de jouer. Donc on va dire pas vraiment utile de se concentrer à fond au début dessus, c'est quelque chose qui va venir assez naturellement, mais c'est vraiment très très important pour le gameplay. Donc je pense qu'on a fait le tour à peu près des différents sujets. Évidemment, pour pouvoir progresser dans le jeu, comme je disais, l'idéal c'est de vraiment commencer, en tout cas jouer par contre les bots. Même si actuellement je trouve pas que le niveau soit très très élevé en compétitif, je crois qu'il y a un système de matchmaking quand même, donc plus vous allez gagner des matchs, plus vous tomberez sur des adversaires forts. Moi je débute, donc pour l'instant on va dire que les matchs sont assez faciles, même si je perds certains matchs évidemment, mais le niveau me semble pas inabordable. Voilà, je pense que c'est pas inabordable, donc ça c'est plutôt positif, mais quand même vraiment jouer contre des bots, ça permet d'automatiser, de voir un petit peu quels sont les combos possibles, de tester certains builds, peut-être certains builds seront plus intéressants, en tout cas par rapport à votre style de jeu, vous correspondront mieux. Donc vraiment jouer contre des bots, c'est vraiment très très bien pour apprendre à découvrir le jeu, faut pas hésiter. Vous pouvez jouer à plusieurs aussi avec des collègues, donc ça c'est plutôt sympa. Si vous êtes intéressé par la méta, c'est-à-dire ce qui vous intéresse c'est de connaître quels sont les meilleurs héros actuellement dans le jeu, donc il y a évidemment des patchs, des nerfs, des ups, des buffs, tout ce que vous voulez. Et si c'est vraiment ce qui vous intéresse de savoir quels sont les meilleurs héros du jeu, eh bien je vous ai mis directement dans le menu de camillas.fr le classement des héros qui est fait par le site de deadlocktracker.gg. Vous pourrez voir le classement, le pick rate des meilleurs héros actuellement dans la méta. Si vous avez des questions sur le jeu, eh bien n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Je suis en train de développer la section. On a d'autres jeux qui sont très très actifs sur le Discord, mais je compte bien aussi développer la section Deadlock, qui devrait un petit peu rester dans l'esprit, je pense, de notre Discord. En tout cas, si vous cherchez du monde pour jouer, je créerai des salons vocaux et vous pourrez faire des pré-made directement avec nous. Ou si vous avez des questions sur des builds, sur du théo crafting, voilà, il y aura plein de choses qui seront disponibles au niveau de notre Discord. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et évidemment vous abonner. On se retrouve pour la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!